Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et je vais vous emmener dans les coulisses de la création d'un article. Euh, donc là, j'ai en tête un article que je vais écrire auquel je réfléchis depuis quelques semaines, quelques mois. Et aujourd'hui, je vais concrètement prendre peut-être une demi-heure, une petite heure avec vous pour vous montrer comment je réfléchis, à quoi je pense quand je construis le plan d'un article. On va pas écrire tout l'article ensemble. Par contre, on va dessiner ensemble sa structure, son squelette avec les grandes parties et les idées que je veux mettre en place dans chaque partie. Je vais également vous montrer et vous faire une démonstration de ce que j'appelle mon codex personnel. Le codex personnel, c'est un système de prise de notes automatisé qui me permet d'avoir accès à toutes les meilleures idées de tous les contenus que je consomme, des livres, des articles, mais aussi des podcasts, des discussions que j'ai, de les avoir en un seul endroit et de pouvoir, dans ces cas-là, au moment de la construction d'un article, au moment où on réfléchit au plan, d'y accéder facilement pour me donner tout le matériel dont j'ai besoin pour la rédaction. Donc, la thèse de l'article, c'est... euh, alors, avant d'aller plus loin, je me présente rapidement, je m'appelle Valentin et je suis le fondateur de Sauce Writing. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je vous explique ça. Sauce Writing, c'est un site qui a pour mission d'aider un maximum de gens à écrire et surtout à écrire des articles de référence qui vont leur permettre de générer des opportunités professionnelles. Mission en freelance, proposition de job, rencontres, réseaux, interviews, etc. Je suis convaincu que l'écriture, c'est le meilleur moyen pour cela. Et donc, tous les contenus que je crée sur le site, les articles que je rédige, vont dans cet objectif-là. Je veux sensibiliser les gens à ça et je veux leur expliquer comment est-ce qu'on passe à un niveau supérieur bien quand on veut écrire. Et, euh, et l'article du jour rentre également dans cet objectif-là. Donc la thèse de l'article, le thème de l'article, c'est que euh, l'écriture peut vous ouvrir les portes des industries, des postes ou des postes les plus fermés et les plus concurrentiels. Ça, c'est la thèse que je veux expliquer dans l'article. C'est le message que je veux faire passer. Et pour illustrer cela, je vais prendre un exemple d'industrie qui rentre dans ces critères-là, une industrie fermée et concurrentielle, dans laquelle il y a beaucoup de monde qui souhaite aller, et peu de postes, avec, avec l'exemple du venture capital. Le venture capital, ce sont des investisseurs qui investissent dans des startups, et donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être une centaine en France, mais c'est un poste qui est assez privilégié vu qu'on va passer plein d'entrepreneurs, c'est hyper intéressant, c'est hyper stimulant. Donc il y a plein de monde qui aimerait aller dans cette industrie-là, mais peu de monde, mais il y a peu de postes parce que un fonds d'investissement de ce type-là, il y a peut-être 5, peut-être 10 personnes. Et donc c'est assez fermé. Donc pour moi, ça illustre bien, c'est un bon exemple. Et surtout, autre chose, on a pas mal d'exemples de personnes qui se sont fait des noms dans cette industrie-là grâce à leur article et grâce à l'écriture. Donc, euh, donc en fait, ça réunit bien les conditions que je veux pour cet article et pour moi, c'est un bon exemple. Donc là maintenant, on a la thèse globale de l'article et maintenant on va essayer ensemble de construire un plan. Donc là, je vais commencer par marquer toutes mes idées qui me viennent et ensuite on va essayer de faire un travail pour les structurer, les ordonner et essayer de voir s'il y a un plan qui se dégage. Première chose, c'est que je vais devoir trouver des statistiques, des chiffres ou des histoires qui montrent que l'industrie du VC est difficile d'accès. Moi,
ce que je recommande et la manière avec laquelle je structure mes introductions de mes articles, c'est d'essayer de... Une introduction, pour moi, son rôle, c'est d'accrocher le lecteur, de lui donner envie de lire la suite et de lui montrer que voilà, il faut pas qu'il ferme l'onglet, qu'il va trouver quelque chose d'intéressant s'il continue à lire. Et pour ça, je trouve que c'est très bien, je trouve que c'est vraiment intéressant d'essayer de trouver un point de tension dans l'introduction, d'essayer de trouver une question qui fait que, ah ok, le sujet est intéressant. Ok, là, il y a un point qui est peut-être contre-intuitif, il y a un point qui est peut-être auquel j'y avais pas pensé, mais qui est intéressant. Et donc là, le point de tension qu'on peut imaginer, c'est que là, il est un petit peu naturellement dans la thèse de l'article, c'est comment se faire une place dans cette industrie. Donc là, on rejoint la thèse de l'article et en fait, le début de l'introduction va devoir appuyer, accentuer le fait que c'est une industrie qui est difficile d'accès. Parce que sinon, il faut que j'explique pourquoi est-ce que je fais ce choix et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aller dans cet univers-là. Ça va être quelque chose que je vais devoir, sur lequel je vais devoir mettre l'accent dès le début pour prendre le lecteur, pour vraiment accrocher le lecteur et lui donner envie de lire la suite. Donc c'est ce que je mettais là, trouver des statistiques, des chiffres, des histoires qui montrent que c'est difficile d'accès et qu'il y a beaucoup de concurrence. Ensuite, je vais certainement devoir expliquer que fait un venture capitaliste, donc en quoi consiste l'industrie, en quoi consiste le métier, et qu'est-ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce que l'on attend de lui? Quelles compétences doit-il posséder? Ce que je trouve également intéressant dans ce sujet, et ça se limite pas à cet article-là, mais c'est que on peut l'expliquer et on peut l'analyser avec le prisme de ce qu'on appelle le statut ou ce que moi j'appelle la jauge de crédibilité. La jauge de crédibilité, c'est une idée. Alors, il y a plusieurs personnes qui en parlent sous des termes différents, mais moi l'idée, ce que je mets derrière, c'est que pour chaque opportunité qu'on veut générer, eh bien, il faut atteindre un certain niveau de crédibilité. Parce que, eh bien, les personnes qui nous donnent ces opportunités-là, donc qui nous offrent des missions, qui nous offrent une proposition de job, qui veulent nous rencontrer, eh bien, elles estiment que, en nous confiant l'opportunité à nous, eh bien, elles vont pas être déçues. Et même mieux, elles vont être satisfaites. Elles nous font confiance. Et donc, l'enjeu qu'on a, nous, si on veut atteindre ces opportunités-là, c'est qu'il faut renvoyer le bon niveau de crédibilité. Et donc, il faut... Donc, si moi, demain, je me dis que j'aimerais me faire une place dans l'industrie du venture capital, mon enjeu, mon sujet numéro 1, mon sujet prioritaire, ça va être de renvoyer suffisamment de crédibilité pour que la personne se dise « Ok, Valentin, je lui fais confiance, je vais le prendre avec moi. » Donc, historiquement, la crédibilité... Alors, historiquement, c'est peut-être pas le bon mot, mais la crédibilité se fait grâce au diplôme. Mais comment faire quand tout le monde possède le diplôme demandé? Quels critères de sélection choisir? Ça, c'est intéressant. Là, encore une fois, il y a un point de tension. C'est là que il faut construire sa crédibilité autrement. Trouver d'autres manières de se démarquer. Hop. La jauge de crédibilité, ça renvoie donc à cette idée de statut et également de capital social. Donc là, par exemple, je vous présente ce que j'appelais plutôt mon codex personnel. Hop, je vais juste changer ça de place. Hop, voilà. Donc ça, c'est
rapidement, là, c'est toutes les notes que je prends, enfin ça se fait de manière automatique, et qui se synchronise automatiquement avec mon Evernote. Donc en gros, dès que je lis un article et que je surligne un passage, eh bien ça me crée une note automatiquement dans mon codex, dans mon Evernote, et en fait je peux y accéder très facilement, et dès que j'ai un article en tête, eh bien je peux aller rechercher des idées là-dessus. Donc là, moi, mon enjeu, c'est donc là, j'aimerais des arguments, des exemples, des théories pour creuser cette idée-là, la jauge de crédibilité. Donc là, je vais taper par exemple le statut social. Euh, Hop, donc là, j'ai lu un article justement qui parlait de ça. Ok, là c'est pas intéressant. Ok, en fait, c'est cette idée que, en fait, on va renvoyer un signal. L'enjeu, c'est de renvoyer un signal suffisamment fort, suffisamment crédible pour que la personne qui nous donne l'opportunité, eh bien, nous fasse confiance. Et donc, je vais chercher des arguments que je pourrais utiliser. Ok. Mhm. Donc là, le but, c'est que je passe rapidement sur toutes les notes que j'ai faites. Comme ça, eh bien, je peux aller voir est-ce qu'il y a des choses que je peux récupérer ou pas. Ça, c'est intéressant. Mhm. Ok, ok. Alors, je vais prendre cette idée-là qui est intéressante et je vais simplement la mettre ici. Peut-être que je vais pas l'utiliser, mais en tout cas, ça va me donner des billes pour construire mon point et pour étayer mon plan. Alors, on va revenir là-dessus. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. C'est un article également qui parle du statut as a service et en fait qui explique que l'une des raisons initiales qui a fait que Facebook a eu de l'attraction, c'est parce que les premiers membres qui ont eu un compte Facebook, eh bien, ça leur a donné un statut social important parce qu'à la base, Facebook était uniquement réservé aux étudiants de Harvard, à savoir la meilleure université du monde. Et donc, si on était sur Facebook, on renvoyait le statut qu'on était à Harvard. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, je vais également prendre cette idée-là et je vais la mettre dans mon document. Euh, tout, 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 tout. Ok, ça c'est également cette idée qui revient. Ok, ça c'est extrêmement intéressant. Là également, ce que le passage explique, c'est que le statut social, c'est une affaire, c'est une question qui est relative. Euh, je sais plus où c'était écrit. Voilà. Status is a relative ladder. Ça veut dire que, en fait, on se jauge tous mutuellement les uns les autres et on se jauge tous notre jauge de crédibilité les uns les autres. Et en fait, ce que l'auteur explique, Eugène Y, il explique que le statut euh, est associé à la difficulté de ce qu'on fait. Il faut avoir une proof of work. Ça veut dire que un statut ne vaut rien. Si un statut est simple à avoir, eh bien le statut n'a aucune valeur. Si tout le monde peut avoir quelque chose, eh bien ça n'a aucune valeur. Donc inversement, si on montre qu'on a fait quelque chose de très très compliqué, eh bien ça nous confère beaucoup de statuts. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec la thèse de l'article. Eh bien, en fait le rapport il est celui-ci. Alors c'est pas simple à formuler, donc c'est ça que je prends un petit peu mon temps. L'une des grandes forces de l'écriture, c'est que ça nous pousse, c'est que ça nous force à clarifier nos pensées. Donc là, c'est un excellent exercice pour moi parce que je sais pas encore exactement où je veux aller, mais du coup, ça me force à réfléchir et en plus, je le fais en direct, donc c'est pas simple. Mais
Donc je disais, donc le rapport entre ça et la thèse, c'était que euh, donc il faut se démarquer de tous les autres qui souhaitent, euh, enfin qui ont le même objectif, ça va être plus simple, rejoindre un fonds d'investissement, voilà, mettons-le comme ça. Pour se démarquer, il faut augmenter ce qu'on appelle sa jauge de crédibilité. Il faut augmenter sa jauge de crédibilité. Il faut renvoyer, enfin voilà, il faut être crédible en gros. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et pour faire augmenter sa jauge de crédibilité, pour faire augmenter sa jauge de crédibilité, il faut montrer de la proof of work. J'ai raté le i. Alors, jauge de crédibilité ou statut social dans l'univers du VC. La crédibilité ou le statut, c'est toujours lié à un contexte, à un univers particulier. Donc, pour faire augmenter sa jauge, il faut montrer de la proof of work. Et une des meilleures manières pour de la proof of work, eh bien, un excellent moyen est de publier des articles de référence dans l'univers du VC. Est-ce que vous commencez à voir où est-ce que je veux aller ici, où est-ce que je veux aller, et est-ce que vous commencez à voir le rapport avec ce que je vous disais au début sur l'écriture? En fait, l'écriture, le fait d'écrire des articles extrêmement qualitatifs sur un sujet, ça va renvoyer un signal et ça va augmenter notre statut dans ce domaine. La personne qui va le lire va se dire, ok, cette personne, elle est très compétente, elle est très bonne. Si je fais appel à elle, eh bien, elle ne va pas me décevoir. Je vais être satisfait. Et je prends le temps de revenir à la base, d'expliquer pourquoi, parce que ça me paraît important de vraiment décortiquer ça pour vraiment que le lecteur qui va lire cet article comprenne bien. Et donc là, pour le coup, c'est assez complexe pour l'instant. Les voyelles sont assez difficiles, et en plus c'est de l'anglais. Mais tout mon rôle, ça va être de rendre ces extraits plus digestes, plus facilement lisibles, et que ça en fasse un article vraiment de référence sur le sujet, et que quand quelqu'un cherche un article sur le statut, la crédibilité, et tout ça mêlé à l'écriture, et bien que ce soit mon article auquel il pense en premier. Donc ça c'est intéressant, ça c'est un bon argument. Je pense que on va peut-être dédier une partie complète à cette idée-là. Ça, je vais marquer ça dans la marge. Hop. Alors pour l'instant, je sais pas encore. Je construis l'article vraiment en direct. On va essayer de voir où est-ce que ça nous mène. Donc voilà, on va continuer nos petits passages. On va essayer d'aller un peu plus vite. Non, ça ne nous intéresse pas. Ça c'est intéressant. Pareil, ça parle de statut social également. On va garder ça. Hop, hop. Ok. Non. Ça, ok, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On va peut-être garder ça. Non, 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 non. Alors là également, j'ai un autre article sur le Social Capital in Silicon Valley. Ça c'est un article qui va être parfait pour moi. Ok, donc ça c'est citation, non. Ok, ça parle du sujet, mais c'est pas directement lié à ce qu'on veut. Euh, tu- 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 Ok, ok, ça je vais pouvoir le prendre parce que ça parle un petit peu de notre sujet et donc ça m'intéresse. Ok, vous voyez pour l'instant que je prends plein de passages et je vais certainement pas tout utiliser.
Je vais, je vais supprimer plein de choses, mais c'est important au début d'avoir plein d'éléments. Comme ça, eh bien, on va pouvoir faire le tri ensuite et on va pouvoir couper tout ça. Donc là, on a un premier axe qui est de se dire, l'article, c'est un excellent moyen de renvoyer une image de crédibilité. Ça s'appuie en gros sur la théorie du status. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire une partie complète là-dessus. Et en fait, c'est ce qui permet de se différencier des autres. En réfléchissant là, je me dis que dans ma quête euh, d'en faire un article accessible et digeste, je pense que je vais devoir. Faut pas que ce soit un espèce d'exposé de théorie ou de concept, mais il faut que j'apporte un maximum d'histoires et d'exemples dans mon article pour rendre le tout, encore une fois, plus lisible. Et donc, je vais aller chercher, essayer d'aller chercher des exemples de personnes qui l'ont fait. Alors là, il se trouve qu'effectivement, comme je le disais au début de cette vidéo, il y a pas mal de VC, donc d'investisseurs qui se sont mis à l'écriture. Et donc, euh, je vais aller voir un petit peu leur parcours. Je vais essayer d'aller voir si je peux récupérer des choses intéressantes. J'avais déjà lu des articles sur le sujet il y a quelques semaines, donc je sais qu'ensuite on va aller voir le codex pour voir ce qu'on peut récupérer. Mais euh, parmi les investisseurs, donc les investisseurs américains, on a Andrew Chen qui est très connu pour ça, qui a un excellent blog et qui m'a d'ailleurs donné l'idée de cet article-là, qui a en fait fait la transition d'un poste en marketing chez Uber. Grâce à ces articles, eh bien, il a été recruté par la firme américaine, la boîte d'investissement américaine certainement la plus prestigieuse, Andreessen Horowitz. Et en fait, c'est grâce à ces articles. Et donc, c'est un excellent exemple. Et je pense même que je vais mettre cet exemple en accroche dans l'introduction. Euh, Parce que, en fait, c'est l'exemple parfait, quoi. C'est l'exemple type de ce que je veux exprimer dans cet article. L'autre chose qui me vient, c'est que on parlait tout à l'heure de ça, de que fait un venture capitaliste. Et donc là, je réfléchis à quel point est-ce qu'il faut que je creuse cette partie, parce que je pense que euh, l'une des parties importantes de son rôle, c'est euh, donc un venture capitaliste doit avoir un grand réseau, doit avoir un bon réseau. Or, partager ses idées en ligne, est un excellent moyen pour, euh, pour attirer à soi des gens qui partagent les mêmes idées. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et hop, ça rejoint une citation que je mettais tout à l'heure. Voilà, ça rejoint celle-ci. On va voir comment est-ce que je peux l'utiliser, mais on va mettre ça à côté. Alors, je vais essayer de structurer mes arguments en grands thèmes pour que je puisse m'y retrouver ensuite. Donc, tac, doit avoir un bon réseau. Euh, Là, il faudra que j'aille lire des articles sur le. Alors, peut-être que j'en ai sur les VC, j'en ai quelques-uns, il me semble. Ok. Euh, voilà, j'avais lu des articles sur comment trouver un job en VC il y a quelques semaines, il y a un mois. Ok. Donc là, intéressant, il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on est un membre de l'écosystème pour ensuite le rejoindre. Euh, ok. Donc là, ça parle directement d'écriture associée au VC, mais c'est pas totalement lié à ce que je veux exprimer. Ok. Là, c'est intéressant aussi. Peut-être que je vais l'utiliser. Ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, ça c'est passionnant. Ça va me faire mon introduction.
Breaking into VC is like breaking into Fort Knox. Donc, se faire une place dans l'industrie du VC, c'est comme braquer une banque ou braquer un coffre-fort, c'est extrêmement difficile. Donc là, c'est extrêmement intéressant dans l'introduction. Donc là, vous voyez qu'on commence à avoir une introduction qui se dégage. On va essayer de structurer ça. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est intéressant. Il faut se faire son réseau. Ok, ça je vais le récupérer parce que c'est intéressant. Ça explique ce qu'on attend de la part d'un venture capitaliste. Euh, donc, donc ça explique que il faut du réseau, il faut des mentors, il faut en fait le rôle d'un investisseur, c'est d'être le premier à repérer un entrepreneur. Et donc, si l'entrepreneur connaît l'investisseur parce qu'il a écrit des articles, eh bien en fait, il aura plus de crédibilité et c'est peut-être vers lui qu'il ira plutôt qu'un autre qui n'aura pas écrit d'article. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Ok. Donc là, ça, c'est des phrases qui sont super intéressantes. Euh, ok. Donc ça parle de l'importance du réseau et de l'importance de who has the most insightful insights. Donc qui a les idées les plus intéressantes, qui a le plus d'infos sur l'industrie. Donc également, donc ça rejoint sur le côté créer du contenu, donc intéressant. Continuons. Ok, ça c'est une idée qui est intéressante. C'est une idée qui est intéressante. Je vais la garder. Je sais pas trop où je vais l'utiliser, mais c'est super intéressant parce que peut-être en conclusion, le but c'est euh, écrire des articles, c'est faire un pari vers l'avenir, c'est planter une graine qui va germer plusieurs années après, plus tard. Et c'est un petit peu ce qu'exprime la citation. C'est que pour rentrer dans le monde du VC, eh bien, il faut anticiper, il faut faire des choix, il faut mettre des actions en place. Aujourd'hui, dans le but qu'elle nous rapporte des fruits dans 4 ans. Développer un réseau, acquérir une audience, s'entraîner à écrire, à partager ses idées, tout ça, ça rentre là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. Continuons. Ok, pas mal. Donc là, ça explique que pour être un venture, ok, ça c'est intéressant. Je vais le garder. Je vais le garder. Et ça ça va nous aider à expliquer ce qu'est un venture. Un venture, donc un investisseur n'est pas seulement quelqu'un qui est bon en finance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il doit avoir plusieurs cordes à son arc et maîtriser plusieurs compétences. Encore une fois, l'écriture, c'est un excellent moyen de se former sur des sujets, d'apprendre des choses et de développer une compétence de marketing en soi. Donc, ça rentre là-dedans. Là, je vais juste mettre dans la ligne. À raccrocher avec... J'écris comme un sac. À raccrocher avec l'écriture. Et que c'est excessivement intéressant également. Donc ça, je vais plutôt... je vais plutôt le mettre dans cette partie. Dans cette partie-là. Ah, alors, attendez.
J'avais commencé à lister les investisseurs tout à l'heure et je me suis arrêté en chemin. Aux États-Unis, donc il y a Andrew Chen. Je sais que Paul Graham le fait énormément. Il écrit tout le temps et il est vraiment très connu pour ça. Paul Graham, donc, qui a créé Y Combinator, qui est l'un des accélérateurs de startups les plus influents au monde et dans la Silicon Valley. Il y a également Fred Wilson, qui a un blog. En tout cas, il y a plein d'investisseurs que je vais pouvoir aller voir. Je sais qu'il y a également MG Siegler, qui avant était un ex-journaliste, donc quelqu'un qui a fait la transition de l'écriture vers le VC. Extrêmement intéressant, ça va également être un exemple qui va bien appuyer ce qu'on fait. Et en France, on a également quelques exemples. Le plus connu, c'est Jean de la Roche-Brochard, je ne sais pas écorcher son nom, Brochard, voilà, qui écrit beaucoup sur les startups et qui est investisseur pour Kima Ventures. On a également quelqu'un qui s'appelle Willy Brown de Daphne, qui écrit beaucoup. Et à ce sujet, il y a Plumes with Attitude qui a fait une excellente interview de Willy Brown dans laquelle il parle de son rapport à l'écriture. Donc c'est exactement ce que je veux là. De mon ami Benjamin Perrin, qui allez voir parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait, c'est vraiment hyper quali. Donc voilà, je vais aller voir ça. Et Jean-Charles Kurdali, que je connais également assez bien, et qui a créé un podcast qui s'appelle Dans la tête d'un VC, donc dans la tête d'un investisseur, d'un venture capital, et que je vais également pouvoir aller interroger. Alors je vais même aller plus loin avec Jean-Charles parce que je pense que ça va m'aider à donner de la crédibilité à l'article et à lui donner du poids. Je vais aller l'interviewer pour l'article. Donc je vais me le marquer. Et en fait, ce que je vais faire, alors c'est une technique que j'avais utilisée dans d'autres articles, dont l'ère des projets, que je vous invite à aller lire et qui est juste ici. En fait, je construis le squelette de l'article, je réfléchis à sa trame et je réfléchis à la thèse. Et une fois que j'ai fini, je me dis, ok, maintenant, quelles sont les personnes qui incarnent ce que je défends, qui incarnent les idées que je véhicule et qui pourraient crédibiliser l'article, lui apporter de la matière et le rendre encore plus concret et intéressant à lire. Et donc j'ai fait des interviews de Alexis Minghella, de Basile, de Johan, qui sont des freelances, des entrepreneurs, des makers, et qui viennent tous valider le point. Et ce que je fais, c'est que je structure mon article et à différents moments, en fonction de ce que ces gens me disent lorsque je les interviewe, eh bien je mets des passages de leur interview. Donc c'est ce que je vais faire avec Jean-Charles. Pour le coup, je le connais bien, donc je sais qu'il va me dire oui. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire la trame de mon article, ce que je suis en train de faire avec vous. Et une fois que j'ai ça, je vais lui dire, je vais l'interviewer et je vais essayer d'orienter mes questions pour que ça colle par rapport à l'article et ensuite, une fois que j'ai l'interview complète, de me dire, ok, comment est-ce que maintenant je place ce qu'il m'a dit à différents moments. Le but, encore une fois, c'est de raconter des histoires et de rendre le texte le plus plaisant à lire possible. Donc voilà, on va continuer. Donc voilà, là j'ai pas mal d'exemples que je peux aller voir, des exemples que je vais aller creuser parce qu'ils sont très intéressants. Continuons rapidement là-dessus. Très 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 intéressant également. On ne demande pas alors comment est-ce que je peux traduire ça VC, c'est pas un job qui se demande, c'est un job sur lequel on atterrit un petit peu. Parce qu'on s'est fait un nom pour soi-même, parce qu'on a bâti, encore une fois, notre crédibilité. Donc ça, je vais le garder ici. Et alors, je ne sais plus si j'ai copié ça, parce que c'est également intéressant. On va l'avoir ici. Hop, on va le garder là. Ok, ça j'ai eu. Ok, intéressant, ça rejoint l'idée d'avant. Donc voilà, ça c'est l'investisseur dont on parlait juste ici, MG Siegler, qui disait que il a commencé
d'abord, alors ça je vais le garder, il a commencé comme writer et ensuite il est devenu. En fait, c'est comme ça que voilà, il a commencé à écrire sur la technologie et c'est comme ça qu'il a été repéré par un fonds d'investissement. Voilà, encore une fois, c'est exactement l'exemple que je voulais. Ça illustre le point de l'article. Ça, c'est un article qui parle également de MG Sigler. Voilà, exactement. Le départ de MG Sigler du blogging vers l'investissement illustre une tendance des blogueurs tech qui quittent leur rôle d'auteur vers des activités plus lucratives dans le venture capital. Voilà, encore une fois, ça, ça illustre bien le point. Alors, autre article de MG Sigler. MG Sigler, il est vraiment très très prolifique. Il écrit énormément et donc tout ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. Et donc voilà. Hop. Voilà. Passionnant, passionnant. Donc là, il explique également que le fait, il explique qu'on lui demande pourquoi, où est-ce qu'il trouve la motivation pour écrire, et donc il explique que un, l'écriture, ça l'aide à penser, à clarifier ses pensées, et que deux, c'est un travail de marketing qui est extrêmement important à faire quand on est dans le venture capital, parce que ça permet d'attirer des entrepreneurs et d'attirer des gens à soi. Voilà. Encore une fois, passionnant. Euh, donc là, on commence déjà à avoir pas mal d'idées. Va falloir que je trie tout ça. Ok. Donc ça, c'est un article de Andrew Chen. Ok, ça m'intéresse pas. Ok, ok. Là, j'ai un autre angle. Là, j'ai un autre angle. En fait, jusqu'à présent, j'étais un peu embêté parce que j'avais peur de n'avoir que deux grandes parties. Et là, je crois que cette citation vient de me donner la troisième partie. Euh, et je crois que ça va être sur. Alors, la troisième ou pas, mais ça va être une des grandes parties, ça va être sur quel thème il faut écrire. Ok, c'est cool. Ok, Valentin, c'est cool. Je sais que c'est important d'écrire et je sais que, ok, ça va m'ouvrir des portes et ça peut m'aider à être venture capital. Mais concrètement, sur quoi il faut écrire? Est-ce qu'il y a des thèmes précis? Est-ce qu'il y a une approche à avoir? Est-ce qu'il y a une méthodologie à suivre? Est-ce que je dois faire quelque chose en plus? Et donc, je pense que je vais y dédier une partie. Et donc, dans mes questions à Jean-Charles Kurdali, qui est juste ici, je vais l'interroger là-dessus. Donc, en gros, si je récapitule, on a des infos sur l'intro. On a certainement une partie 1 dans laquelle je vais présenter le métier de venture capital et je vais expliquer ce qu'on attend d'un venture capitaliste, de quelqu'un qui travaille là-dedans, pour vraiment donner le contexte. Ensuite, on a quelque chose sur la jauge de crédibilité. Ça va être. Ça va être. On va même aller un peu plus loin. On va expliquer que il faut augmenter sa jauge de crédibilité pour se faire une place et pour se démarquer de tous les autres qui aimeraient également rejoindre là-dedans. Et donc, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on s'est dit, ok, maintenant, Valentin, j'ai compris il faut que j'écrive des articles pour me faire une place là-dedans. Et surtout, je vais montrer que plein de personnes qui se sont fait une place l'ont fait grâce à leurs articles. Eh bien, on va voir concrètement sur quel thème il faut écrire et quels sont les sujets qu'il faut aborder, quoi. Et surtout, ça c'est important, je vais essayer. Alors, ça c'est rendre. Ce qui est important, c'est que une personne qui lit cet article et qui n'est pas du tout dans l'industrie du VC et qui n'a aucune envie d'y aller, il trouve quand même de la valeur et il trouve quand même des infos intéressantes. Et donc, il faut que les conseils que je donne s'appliquent à plein d'industries possibles
il faut qu'il soit le moins dépendant possible de cette industrie-là. En tout cas, il faut que j'essaie d'identifier des grands principes euh, et des grandes idées qui vont pouvoir s'appliquer à d'autres domaines. Ok. Euh, Intéressant. Ça va également rentrer là-dedans. Donc ça, c'est parfait. Donc là, on voit vraiment la puissance de ce truc-là, quoi, qui est enfin, là, je vous le montre en direct, mais à chaque article que j'écris, je fais exactement ce même processus-là. Je passe dans mon codex, je tape des mots-clés en fonction du thème de l'article, et ça me donne plein d'idées intéressantes, et ça m'aide énormément à construire mon article, quoi. Je vais également taper juste credibility pour voir si j'ai rien raté en termes d'articles. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas lu? Ok, intéressant, mais me donne pas d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Euh, non. Ok, ok. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. On commence à avoir un plan qui se dégage. Je vais aller voir également dans Writing ce que j'ai sauvegardé. Est-ce que j'ai des choses qui peuvent se rapprocher de ça? Mhm. Ok, ça c'est intéressant. Euh, Ça c'est également extrêmement intéressant. C'est Andrew Chen qui explique que c'est Andrew Chen qui explique que en gros, en fait, il est arrivé chez Andreessen Horowitz, qui est son fonds d'investissement, parce qu'il a écrit. Et là, il dit qu'il va écrire encore plus, parce que, eh bien, encore une fois, le job de VC demande d'écrire pour attirer des idées à soi et créer son réseau, créer de la crédibilité, augmenter encore sa jauge. Donc, passionnant, énorme idée. Ça peut peut-être aller dans l'introduction. Il explique, donc c'est Andrew Chen, il explique que quand il est arrivé dans la Bay Area, donc dans la Silicon Valley, euh, en fait, il a eu un email de Marc Andreessen, qui est son fonds d'investissement, le directeur du fonds d'investissement, en lui disant qu'il lisait son blog et qu'il est intéressé par le rencontrer. Encore une fois, il attire des opportunités à lui grâce à l'écriture. Euh, mm, mhm. Ok, qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre? Est-ce que ça c'est bon? Ok, ok, je pense qu'on a pas mal de choses là. Je vais aller faire un rapide tour encore une fois dans mes notes pour voir si j'ai pas des choses qui me sautent aux yeux et que je pourrais utiliser. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça va aller dans le quoi écrire. Euh, Là, je prends une citation absolument passionnante qui explique que l'écriture c'est c'est les moyens de développer son réseau le plus scalable. Restez à la maison, n'allez pas aux conférences, occupez-vous de mettre vos idées par écrit. Passionnant, encore une fois. Ok, hyper intéressant. Ça va être dans l'ouverture, dans la conclusion. Ok. Ok, ok. Parfait, parfait. Ça va étoffer mon point numéro 3.
qu'est-ce qu'il faut écrire concrètement. Ok. Ok, quoi écrire? Mhm. Je refais un dernier petit tour. Donc ça, c'est une idée que j'ai déjà mis dans le document. Je vais rapidement repasser là-dessus. Ok, l'importance du réseau, ça on l'a. Ok, ça c'est une idée que je vais avoir, qu'on va avoir. Ok, j'ai l'impression qu'on a qu'on a essentiellement que j'ai récolté toutes les notes liées de près ou de loin à cette idée. Donc voilà, là on a quelque chose de plutôt intéressant. Euh, Vraiment la structure. Alors je vais simplement repasser une dernière fois sur le plan. Donc on va avoir l'introduction. Je vais formaliser le plan une dernière fois. Qu'attend-on d'un pardon, qu'attend-on d'un VC? Euh, L'enjeu numéro un est d'augmenter sa jauge de crédibilité. Et hum, grâce à ces articles. Et le 3, quoi écrire. Voilà pour l'instant ce que j'ai. Ensuite, je vais laisser ça reposer quelques jours. Peut-être que le plan peut évoluer. Je suis pas fermé là-dessus. Je suis pas fermé là-dessus. Euh, je réfléchis, est-ce que la partie 1, c'est vraiment ça que je veux dire? Bon, en tout cas, je vais laisser ça reposer quelques jours. Ensuite, l'étape 2, ça va être de d'avoir une, pardon, d'avoir une vision précise de mes parties, de faire apparaître vraiment un plan plus précis, argument 1, argument 2, 2, 3, 4, autant qu'il en faut, par partie, pour chaque partie. Et ensuite, dans tout ça, il y aura en fil rouge des interviews, l'interview de Jean-Jacques Curdali, peut-être de Willy Brown, je sais pas trop, et des morceaux, des citations. Je vais essayer de faire un peu comme une histoire pour rendre ça facile à lire. Voilà en gros, voilà pour cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle a duré, j'ai l'impression qu'elle a duré une bonne demi-heure. Mais le but c'était de vous montrer comment est-ce que je réfléchissais quand je construis le plan d'un article. Et ensuite voilà, une fois que j'ai ça, eh bien je vais piocher dans les arguments que j'ai mis en lumière là pour les mettre aux bons endroits et les connecter entre eux. Donc ça c'est mon processus de construction de plan. Je pense que je vais encore y passer un peu de temps dessus. Le but c'est que au moment où je me lance dans la phase de rédaction, eh bien, j'ai déjà tout qui est prêt en fait. Je sais quoi écrire précisément à chaque fois. J'ai pas à réfléchir et à trouver l'exemple, l'argument qu'il me faut pour enrichir ma partie. Et la vidéo n'est pas finie. Alors en fait, j'ai enregistré la première partie que vous venez de voir le vendredi 3 avril. Et là, nous sommes le dimanche 5. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, comme je l'expliquais, donc j'ai pris le temps de faire cette première version du plan qui m'a finalement pris 50 minutes. J'avais pas vu ça. Je pensais pas que ça m'avait pris autant de temps, mais bon, en tout cas, voilà, là j'ai plein d'arguments. Et donc j'ai laissé un petit peu mariner ce plan. J'ai réfléchi et en fait, j'en étais pas 100% satisfait parce que je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas très bien et que les parties ne s'articulaient pas très bien entre elles. Et donc j'ai laissé ça mariner, j'ai réfléchi et donc je vais me poser avec vous maintenant pour essayer de l'améliorer et de le rendre encore plus pertinent pour l'article.
Moi, généralement, ce que je conseille quand on fait ce type de plan, où on structure vraiment bien l'article avec trois parties distinctes, c'est de faire attention à bien équilibrer les parties et à ce que chaque partie contienne le même type d'infos et enfin le même volume d'informations et fasse globalement la même taille. Parce que sinon, ça montre qu'il y a une faille dans l'argumentaire et que si une partie est déséquilibrée par rapport à une autre, c'est que le plan ne tient pas debout et qu'il est assez bancal. Et en fait, c'est ce que j'ai peur avec ce plan-là, parce que si on revient sur la thèse de l'article, eh bien, la partie numéro 2, c'est celle-là qui est la plus importante. C'est celle-ci qui va vraiment permettre, c'est celle-ci dans laquelle la valeur de l'article va se trouver. Et donc, elle va être disproportionnée par rapport aux autres, elle va prendre une place plus importante. Et donc, j'aurai une partie 1 et une partie 3 qui seront moins importantes que la partie 2. Et donc, l'ensemble sera déséquilibré. Et donc, je me suis dit que version 1 du plan, je me suis dit que j'allais... Mince. Oula. Je suis allé un peu trop vite. Hop. Je me suis dit que j'allais revoir le plan et en faire une nouvelle version en gardant cette première base qu'on a. La réflexion que je me suis faite, c'est que donc la valeur de l'article, elle se trouve ici. J'ai pas envie juste de faire un article qui explique que écrire c'est bien parce qu'on partage nos idées, parce que ça nous fait faire du réseau et parce que c'est une manière de faire du marketing. Ça, je pense que tout le monde l'a plus ou moins compris et tout le monde va l'anticiper en lisant cet article-là. Donc oui, je vais en parler, mais il faut pas que ça occupe une place très importante du récit. Il faut que j'en parle dès le début et que j'évacue très vite ça pour expliquer qu'en fait, on va aller beaucoup plus loin que ça et que la valeur de l'article, elle va être autre part. Et donc, la valeur, elle va être dans ce concept de jauge de crédibilité et dans expliquer précisément pourquoi est-ce que l'écriture, en quoi est-ce que l'écriture va jouer sur le statut, la crédibilité qu'on renvoie. C'est là que va se trouver la valeur de l'article et c'est ce concept qu'on va creuser pour qu'on puisse bien le comprendre et pour soutenir l'article. Donc ce que je me suis dit, c'est que on va avoir un plan qui va être moins structuré que ça. Parce que c'est cette partie qui doit prédominer. Donc je pense qu'on va garder la même trame. Je vais évoquer les choses dans le même ordre. Mais par contre, je pense que 60-70% de l'article doit être dédié à ce sujet-là. Donc en fait, on va avoir introduction, on va avoir les rôles d'un VC, donc ça c'est la première partie. Et en fait, je vais mettre à côté des pourcentages. Là, il faut que ça soit 10% de l'article. Là, il faut que ça soit peut-être 10% de l'article également. On va avoir quel type d'article écrire qui va nous prendre 10%. Peut-être 15%, c'est peut-être un poil plus important. Et la conclusion qui va nous prendre, entre 5 et 10%. Et en fait, le corps de l'article, vraiment le cœur, ça va être augmenter sa jauge de crédibilité. Donc là, il nous reste 80, 65, il reste 60% de l'article. Voilà, on va y dédier 60% de l'article, plus de la moitié, à vraiment expliquer le concept, donner des exemples et vraiment être très pédagogue là-dessus. C'est un concept qui est... Les articles que j'ai lus sont un petit peu techniques sur le sujet. Et donc, moi, mon rôle, ça va être de l'expliquer de manière compréhensible et digeste. Et je pense que, du coup, on va prendre un style beaucoup plus journalistique. On va prendre un style, encore une fois, où le plan est moins apparent. J'avais lu un article qui était extrêmement intéressant. Souvent, les articles du New York Times ou du New Yorker reprennent cette formule ou ce plan. Cet article, je vous le recommande, il est excellent. Ça parle de tous les courriers que reçoit la Maison Blanche. Donc ça, c'est à l'époque Obama. Et en fait, les courriers, l'article explique que les courriers représentent une fenêtre sur l'Amérique
et que c'est des citoyens qui envoient des lettres au président, qui partagent leur joie, mais surtout leur peine, leurs espoirs, etc. Et donc c'est assez passionnant. Et donc l'article explique comment est-ce que l'équipe d'Obama s'organise pour traiter ça, comment est-ce que Obama trouve du temps pour lire les courriers et comment est-ce que ça influe sur les décisions qu'il prend et sa politique. Et donc c'est un article qui est plutôt très long. Et donc mais il n'y a pas de plan apparent, il n'y a pas de plan en 3 ou 4 parties comme je l'ai fait ici. Mais c'est plutôt un article qui déroule différents thèmes, différents sujets, donc qui explique les courriers, qui explique qui sont les personnes qui les reçoivent, qui explique comment ensuite ils sont transmis à Obama et comment est fait la sélection, parce que Obama évidemment ne peut pas tout lire. Ils en reçoivent 1000 par jour et en fait Obama n'en peut en lire qu'une dizaine par jour. En fait, il traite différents thèmes et c'est un petit peu ce que je vais faire ici, avec autour de ce cœur qui est le concept de jauge de crédibilité. Donc les parties seront moins équilibrées, mais c'est quelque chose que je vais faire volontairement. Donc c'est pas très grave au final. Et donc effectivement l'article, comme je le disais également, en fil rouge, je vais le compléter soit d'interviews que je vais faire, soit de passages d'interviews que je vais récupérer des personnes que je cite plus bas, celles-ci, Andrew Chen, Paul Graham, Fred Wilson, M.J. Sigler, Chandler Rochard, Willy Brown et Jean-Charles Curdali, pour encore une fois donner un côté concret, augmenter la crédibilité de l'article, parce que c'est pas moi qui le dis mais c'est eux, et donc moi en fait je ne fais que reprendre ce qu'il dit pour illustrer mes arguments et montrer que mes arguments en fait je les sors pas de mon chapeau. Et donc voilà un petit peu mes réflexions que j'avais eues. Donc je pense que la version finale de l'article se rapprochera beaucoup plus de ce genre de choses, où il y aura un plan qui sera moins clair, mais moi ça me paraît beaucoup plus pertinent. Donc voilà, je finis la vidéo rapidement, elle va déjà être très très longue, donc déjà si vous êtes resté juste ici, merci beaucoup parce que ça me fait super plaisir et j'espère que ça vous sera utile pour vos articles. 2 liens pour finir, si vous êtes intéressé par l'écriture et si vous êtes intéressé par ce codex. D'abord, si vous souhaitez des conseils pour apprendre à écrire, si vous souhaitez voir ce genre de contenu plus souvent, et si vous souhaitez ne pas manquer les conseils que je donne sur l'écriture, laissez-moi votre email sur saucewriting.com, il y a un petit formulaire juste sur la page. Et deuxième lien, j'ai fait une petite formation dans laquelle je détaille vraiment le concept de jauge de crédibilité. Et j'essaie de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez l'appliquer à vos articles et à vos objectifs et aux opportunités que vous souhaitez générer. Et je détaille également le fonctionnement de votre codex personnel. Donc c'est ce que je vous ai montré sur le système de prise de notes automatisé qui me permet de synchroniser automatiquement, sans même que j'ai rien à faire, toutes les meilleures notes, toutes les meilleures idées des articles que je lis pour ensuite pouvoir les rechercher de manière très simple et y avoir accès et sélectionner ce qui m'intéresse dans mes articles. Donc je parle de ça dans cette formation et je vous explique comment construire votre codex personnel étape par étape. Et donc si vous souhaitez jeter un œil et y accéder, rendez-vous sur Saucewriting et vous cliquez dans l'onglet cours et ça va vous renvoyer vers cette page. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je ferai plusieurs vidéos, j'en ferai d'autres de ce type-là. Et à me laisser un petit pouce bleu. Voilà, à très vite.